Les régionales, on en parle beaucoup, c'est dans 2 mois, mais on ne va pas suffisamment à l'intérieur de chacune des régions. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en parlant de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, avec Dominique Régnier, qui est la tête de liste Les Républicains, UDI, Modem, dans cette région. Dominique Régnier, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors, obligé de commencer par un sondage qui est paru de l'IFOP pour la Dépêche du Midi et le groupe en question, dont on va parler d'ailleurs, et qui donne au premier tour le FN en tête avec 28% des voix, au deuxième, vous à 25%, la liste que vous conduisez, et en progression de 2 points par rapport au précédent sondage, et le PS à 20%. Mais c'est là où ça se corse, au deuxième tour. Vous n'êtes pas donné gagnant, c'est le PS et ses alliés et la gauche réunie qui serait gagnante, 38%, 32% pour votre liste et 30% pour le Front National. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le premier tour, très clairement, je n'ai pas cessé de progresser d'une mesure à l'autre depuis que je me suis engagé. Ouais. La gauche, dans son ensemble, recule d'une façon impressionnante par rapport à 2010. Mais elle est aussi divisée, cette gauche. Elle est divisée. Même le niveau général est un effondrement de 20 points. Ouais. 20 points si on fait le total au premier tour par rapport à 2010, donc c'est un effondrement très spectaculaire. Il y a une poussée bien sûr du Front National qu'on voit dans cette enquête. Qui était loin derrière au précédent... Alors ça dépend. La partie Midi-Pyrénées, oui, il ne Oui. faisait pas 10%. La partie de Languedoc-Roussillon, il était déjà très présent. D'accord. Il y a deux dimensions dans cette région, comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie. Alors simplement, ce qui est frappant, c'est que le deuxième tour, moi, j'y n'accorde que très peu d'intérêt. Pourquoi ? Ce sont des hypothèses. D'accord. L'hypothèse où la fusion se passe très bien, l'hypothèse où il n'y a pas de difficulté entre toutes ces listes qui sont aujourd'hui en vive concurrence pour s'accorder entre le premier et le deuxième tour. Donc je n'y crois pas. Ça ne se passera pas du tout comme ça. Vous verrez, le Front National ne fera pas ce score au deuxième tour. C'est-à-dire, il sera plus bas ? Il sera plus bas. Moi, je serai plus haut et la gauche sera en grande difficulté. Donc vous êtes en train de me dire que vous gagnerez ? Depuis le début, je le dis. Depuis le début, je le dis. Mais c'est ce que je ressens beaucoup. Et c'est très impressionnant quand même de voir que l'on dit cette région ancrée à gauche, même dans ce sondage qui la donne gagnante, au deuxième tour, elle fait 38%. C'est-à-dire qu'elle est très minoritaire par rapport à l'ensemble des électeurs. Alors, ça veut dire que la division de la gauche est aussi un handicap majeur pour le Parti Socialiste et ses alliés, le Parti Radical, qui est très implanté quand même localement. La division est une conséquence du mal de la gauche. Elle est en train de disparaître, ça fait longtemps que je le dis, et c'est pour ça qu'elle est divisée. Elle n'est pas en difficulté parce qu'elle est divisée, c'est parce qu'elle est divisée qu'elle est en difficulté. Ils ne pensent pas la même chose, ils n'ont pas de projet commun, ils sont même dans une opposition très vive, régionalement comme nationalement, et donc ça ne tient pas. Ça. Vous pourriez capter par exemple des voix de Philippe Sorel, qui est le maire de Montpellier, et qui fait bande à part, si je puis dire, par rapport au Parti Socialiste ? Indiscutablement, une partie de ceux qui disent avoir l'intention de voter pour lui seront des électeurs pour moi, au deuxième tour en tout cas, ça c'est sûr. Votre implantation est davantage évidente dans laquelle des 2 anciennes régions ? Midi-Pyrénées. Midi-Pyrénées. Mon score est beaucoup plus élevé de ce que nous savons avec les enquêtes d'opinion. En Languedoc-Roussillon, le Front National a un score qui est plus élevé et donc le score des 2 autres partis est moins fort. Alors, comment ça se passe dans votre camp ? Parce qu'on en a parlé aussi. Il y a eu un bureau politique la semaine dernière chez les Républicains qui, paraît-il, était assez CNI. houleux. Oui, aussi une commission nationale d'investiture très houleuse. On dit aussi que l'UDI, samedi dernier, était sur le point de claquer la porte. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui. Rien de très particulier, sinon que nous avons 13 listes à monter, puisqu'il y a 13 départements. C'est un exercice compliqué, chacun peut l'imaginer s'il s'intéresse un peu au sujet, qui n'est pas extraordinairement passionnant par ailleurs. Et donc quand on compose des listes, il y a des entrants, des sortants. Vous n'avez pas un peu trop joué personnel, là, de ce point de vue, dans votre coin ? Non, je crois que j'ai joué régional, et que des 2 côtés, il y a des tensions avec le national. Mais ce qui compte, c'est la région. Avec le national, chez les Républicains et avec l'UDI. Le problème a été la relation entre l'UDI région et l'UDI national, mais plutôt entre eux, plutôt qu'avec moi. Mais vous savez, ce qui est frappant, c'est de voir que sur le terrain, dans ma région, la situation est catastrophique sur le plan économique et social. Nous sommes dans un pays où le chômage, on le sait, est un des plus élevés en Europe, mais dans ma région, il est de 13%. Mais répondez à ma question, après on passe sur le fond. Ça y est, c'est réglé, les histoires de listes, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de bisbilles. Il y aura toujours un peu d'amertume pour celles et ceux qui n'ont pas été choisis. Non, mais est-ce que c'est clair maintenant ? Est-ce que les listes sont claires ? C'est en train de se terminer, donc on va publier les listes bientôt. Vous serez unis ? On sera unis, bien Républicains, sûr. UDI, Modem. Bien sûr. Modem aussi. Et vous verrez que nous serons les premiers à publier les listes. Quand ?
Dans quelques jours, là, c'est imminent. Nous serons les premiers à le faire devant tous nos concurrents. Vous avez mis de l'eau dans votre vin ou comment ça s'est... Non, c'est un compromis. Moi, j'ai tenu à faire valoir mon point de vue. Je l'ai défendu. Si vous le vérifiez, sur les têtes de liste républicaines que j'ai proposées, elles ont toutes été validées. Ce qui a été fragilisé, ce sont les têtes de liste UDI que j'ai soutenues à la demande de l'UDI régionale parce qu'il y a eu une contradiction entre le régional et le national. Mais la partie républicaine a été complètement validée. Et les républicains, vos petits camarades, là, Carayon, tout ça, ils grognent plus? Je crois que c'est fini maintenant. Il y a eu des tensions, des frottements, mais ils ont été dépassés. On va vous trouver sur une estrade, tous unis? C'était déjà le cas à Béziers. À Béziers. Jeudi dernier, oui. Bon, d'accord. Vous êtes aussi, vous dites, victime d'une dépêche bashing. Parce que la Dépêche et le groupe La Dépêche ne parlent jamais de vous. Alors le groupe La Dépêche, il faut le dire, appartient à M. Jean-Michel Bellay, qui est une personnalité politique importante, notamment du radicalisme. C'est une situation originale. Hein. La grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées possède désormais, est caractérisée par une presse écrite qui est entièrement entre les mains de Jean-Michel Bellay, qui est l'un des acteurs politiques de la région. Donc on ne parle jamais de vous? Alors, on parle de moi, mais j'ai mis en place un baromètre, 4 fois moins que de ma concurrente Carole Delga. 4 fois moins. Et il y a par exemple des cas, j'ai fait des meetings importants avec beaucoup de monde. Les meetings que je fais réunissent beaucoup de monde. À Quinfonce-Grive, à Aunay-le-Château, à Cagnan-Roussillon, c'est plein à craquer. Ça se passe très très bien sur le terrain. Et il peut n'y avoir aucune ligne, pas un mot. Donc que l'on ait des opinions, c'est tout à fait normal, et qu'un journal défende ses opinions, oui, de là ne pas relater la réalité. Il y a la radio et la télévision aussi, oui, localement. Mais je trouve quand même... Sud Radio, par exemple. Oui, mais notez que c'est la presse écrite. Hein. Il y a une situation de quasi-monopole. C'est la seule partie de notre... C'est malsain. Bah oui, notre République française, quand même, elle est pluraliste. C'est la seule partie où il n'y a pas de pluralité. Donc je demande à ce groupe de faire un effort pour au moins rendre compte de la réalité. Alors, vous connaissez bien la politique, mais vous êtes un néophyte dans son exercice. Votre entrée dans la mêlée, qu'est-ce que ça vous inspire? Déçu? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Il y a deux aspects. Celui auquel je m'attendais, qui est l'aspect très partisan, la machinerie politique. Compliqué? C'est compliqué, ça n'est pas intéressant. Il faut le faire. Le parti est une organisation nécessaire. Et c'est au fond comme je l'imaginais, c'est-à-dire que c'est pas particulièrement réjouissant ni exaltant. Et puis il y a la rencontre avec mes concitoyens, et là c'est un lien très fort, très puissant. Vous savez, c'est la première fois dans ma vie, j'ai 55 ans, que l'on s'adresse à moi ou que je vais vers des personnes pour évoquer leurs difficultés. Leurs difficultés en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de formation pour leurs enfants, de sécurité. Et ces personnes m'écoutent et me posent des questions avec, c'est une expérience nouvelle pour moi, l'idée que je peux les aider. C'est exaltant? C'est exaltant. C'est vraiment c'est quelque chose de très grand. Et c'est ça qui a fait que je voulais faire mouvement vers l'action. Précisément contribuer au milieu de celles et ceux qui le font déjà, les élus, à améliorer la vie de mes compatriotes chez moi dans ma région. Les deux ou trois premières priorités? L'emploi? L'emploi, parce que le chômage est à 13%. C'est le record. Au-dessus de la moyenne nationale. Oui, c'est le record, même en métropole, c'est une catastrophe. Il y a un niveau de dette qui est très élevé. Il y a une situation en termes de sécurité qui s'est délitée. C'est pourquoi j'ai dit, et j'ai été le premier à le dire, je suis sûr que je serai imité, que mon conseil régional, si je suis président, prendra sa part en matière de sécurité des personnes et des biens. Mais comment vous faites? Puisque c'est de la compétence nationale, ça. Non. On peut le faire. Par exemple, les lycées, vidéoprotection des lycées qui sont menacés par des phénomènes de raquettes. On trouvera l'argent, il n'y a pas de problème. On trouve de l'argent dès lors que l'on fait des choix. Ça, c'est un choix, ce sera important. Je veux aussi soutenir les communes qui ont des difficultés en matière de délinquance et qui n'ont pas les moyens de s'équiper en vidéoprotection. Et puis, je demanderai aussi à la SNCF, au moment où on va renégocier la convention, puisque c'est prévu de le faire, d'intensifier sa police ferroviaire. Il y a de gros problèmes de délinquance. Matabio, la 3e gare la plus dangereuse du pays. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont favorables au TGV Montpellier-Perpignan? Oui. Contrairement à Mme Delga. Oui, moi j'y suis favorable. Alors pour quelle raison? Parce qu'il est essentiel, dans la mesure où cette fusion a lieu, il est essentiel de l'équilibrer régionalement et d'amener la partie midi-pyrénéenne à se tourner davantage vers la partie languedocienne. Par ailleurs, le coût de cette réalisation me paraît plus pertinent que celui de Bordeaux-Toulouse, que je soutiens aussi, parce que c'est difficile d'être contre. Mais je demande sans cesse que l'on réunisse autour de la table ceux qui sont capables de le financer, et on n'a pas de réponse. Personne ne peut le financer aujourd'hui, donc ça a été une annonce purement électoraliste. Montpellier, Toulouse, la rivalité?
C'est gérable? C'est tout à fait gérable. Toulouse sera la capitale, tout le monde l'a admis. Il faut que Montpellier se trouve un destin. Moi, je trouve qu'il y a... Ça serait quoi le destin de Montpellier? Pour moi, il y a une évidence. C'est ce que j'appelle une cité savante. Montpellier peut être l'une des grandes cités qui participent à l'échelle du monde à l'économie de la connaissance. Une ville de la connaissance. La connaissance. Nanotechnologie, biotechnologie, médecine, agronomie. Mais le conseil régional serait installé à Toulouse. Il sera installé à Toulouse. Alors, l'idée de l'installer aussi à Montpellier est une idée un peu bizarre et coûteuse. Et puis, de toute façon, on a un problème de place, comme vous le savez. Les 67 sièges prévus dans le conseil régional initial à Montpellier ne peuvent pas contenir les 158 élus. D'accord. Est-ce que vous ferez des économies dans cette nouvelle région si... vous arriverez à faire des économies? Alors moi je crois que dans un premier temps, la vérité, c'est que ça va coûter plus cher. Ça va coûter beaucoup plus cher et il ne faut pas le cacher. Je regrette que les socialistes aient dit on va faire des économies en faisant de la fusion. Non, pas du tout, ça va coûter beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'il faut, par exemple, il faut harmoniser le niveau de rémunération des fonctionnaires territoriaux, parce qu'il faut des études et de la formation pour harmoniser, par exemple, les systèmes informatiques, parce qu'il faut des travaux pour que le conseil régional... Donc dans un premier temps plus cher. Plus cher. Moi, et à terme, l'objectif, c'est de faire de la ressource, créer de l'emploi, créer de la richesse, de l'investissement, de l'innovation. C'est ça qui fera venir de la richesse et qui nous permettra d'aller mieux sans avoir à chercher des économies qui n'auront pas lieu. C'était le talk de Dominique Régnier, la tête de liste républicain UDI Modem dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Je suis obligé de le lire parce que je n'ai pas encore tout à fait l'habitude. Qui nous dit que la priorité pour lui, c'est l'emploi, que la nouvelle région, grande région, ne permettrait pas de faire des économies, au contraire, au début. Et il se dit victime aussi d'un traitement assez particulier de la part de la presse écrite locale dans le groupe de M. Jean-Michel Baillet. Mais par ailleurs, il est convaincu qu'il arrivera à gagner en dépit des sondages actuels. Mais les sondages ne sont pas prédictifs. Il le sait mieux que nous. Merci Dominique Régnier. Merci frère.